Alors, Shana Tova, les amis, Khatima Tova. J'espère que tout le monde a passé un bon chag de Rosh Hashanah et que tout le monde était Nirtam, les Sefer, Chaim Tovim ou Shalom. On va se préparer. On a à peine une semaine, pile une semaine avant Yom Kippourim. Donc, on continue avec l'examen de conscience de Rabbeinu Bechaye, Chovot Alevavot. Ceux qui ont le livre devant eux, Resh Pezaïn, c'est parti. Cheshbon Adam Inafsho, Basmano, Mezonotav, Koden, Soech Alem. Regardez. Comment vous expliquez, les amis, qu'on a besoin de préparer la parnassa, la nourriture, avant qu'on en ait besoin? Par exemple, tu vas faire les courses. Tu fais pas les courses que tu as besoin pour aujourd'hui. Tu fais les courses comme Noam, 4 caddies. 4 caddies, il passe à la caisse, comme ça, 3500 shekels. Il a pour... Non, ça fait 15 jours chez lui, ça fait pas beaucoup. Il a pour longtemps. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a besoin de préparer avant? Jean-Luc, oh là là, toutes les viandes qui préparent, mais déjà un mois avant, tout est prêt. Et Node Ayamod, pourtant Bémet, est-ce que tu sais si tu vas vivre jusque-là? On n'a aucune garantie, hein, les amis. On ne sait pas. Mais on prévoit avant, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Pareil, quand quelqu'un doit faire un long voyage, voilà, par exemple, quelqu'un il part en France pour son travail, alors qu'est-ce qu'il fait? Va-yen. Eh bien, les amis, il va tout faire attention. Il va préparer son billet d'avion, surtout en ce moment. Il fait attention. Quel hôtel il va aller, quelle voiture il va louer, etc. Qu'à un moment il va se débrouiller pour manger, etc. Il va préparer ses sandwichs tunisiens, comme Mickaël. Donc, tout est organisé pour que tu puisses t'organiser, c'est normal. Adererze, il dit pareil, mon frère. Anachnu Chavim, on doit se préparer pour le grand voyage, le grand chemin qu'on va faire. C'est quoi le grand voyage? C'est le vrai voyage et c'est le but de notre vie. C'est le monde futur. Les amis, on doit être clair. On n'est pas né pour ce monde-là. Le but de ce monde, c'est le monde futur. Et c'est pas comme dit l'autre là-bas, là. C'est pas angoissant. Au contraire, c'est ton but. Tu vas t'angoisser de ton but. Quelle angoisse? T'es pas né pour kiffer des provisions pour le monde futur. C'est pas angoissant, c'est la réalité. Donc, tu dois te préparer et préparer finalement tout ce que tu as besoin pour Shabbat. Tu prépares la bourra, le tongra, tout ce que tu as besoin. Et bien là, pour le grand voyage de l'Olam Haba, tu dois vérifier est-ce que tu as assez de Torah et de mitzvot, de tzedaka, l'archob et tzeda. Donc, tu dois penser aux provisions. Ayamba, en italem. Et les amis, le Yitzhara, c'est ce qu'il fait? On ne veut pas penser à ça. Alors, les Tunisiens surtout, là, mais c'est du Yitzhara. Moi, ça ne m'angoisse pas du tout. Bémet, ça ne doit pas nous angoisser. C'est le but. Baruch Hashem, à 120 ans, on n'est pas là. C'est l'enveloppe. L'enveloppe, elle disparaît. On rentre dans quelque chose d'extraordinaire. Donc, les amis, ça ne doit pas nous angoisser. Mais les Yitzhara, tu sais pourquoi il ne veut pas que tu y penses? Parce que si tu y penses, tu vas changer. Tu vas te remettre en question. Et les Yitzhara, il ne veut pas que tu changes. Il te dit, mais non, kiffe, ça va, t'as le temps, t'es jeune. Et t'es jeune, tu vois, les années passent, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et il y en a qui sont même plus que 40 ans, 50 ans. Et voilà, on se rapproche. Surtout qu'on ne reçoit pas Telegram avant. Ça peut être bien avant. On le voit malheureusement aujourd'hui, des gens qui nous quittent bien avant la date que nous on espérait. Donc les amis, Madoua Losanoun, donc il dit comme ça. Pourquoi pour un voyage matériel? Pour aller en France? Pourquoi tu prévois toutes les provisions? Et pourquoi pour le but de notre vie, c'est le monde futur? Et bien là, qu'est-ce que tu prévois? Un petit cours comme ça, un petit quart d'heure de Torah par jour. C'est ça, Bémet, ta provision? C'est ça ta provision, écouter un quart d'heure de Torah par jour? Bémet, c'est pas honteux. Franchement, c'est pas honteux. Comment c'est possible qu'on va dépenser l'immense majorité de notre temps, de notre énergie pour la parnassa, pour être bien dans ce monde-là, et la Torah, on va la reléguer à la fin? Mais c'est pile le contraire. D'abord, tu fixes ton étude. D'abord, tu fixes ta Torah. Tu fixes tes Maasim Tovim. Et bien, tu vas travailler aussi. C'est ça le Derech HaTorah, les amis. Et bien, les amis, c'est ça. Donc, l'examen de conscience du jour, les amis, on a quelques jours de Kippour. Maintenant, on doit réfléchir. Combien d'énergie j'investis pour gagner de l'argent? Pour ma parnassa? Et de l'autre côté, combien j'investis pour l'étude de la Torah, pour faire du chesed, ben adam et chavero? Si on est honnête avec nous-mêmes, on va voir que c'est complètement déséquilibré. On investit beaucoup plus dans ce monde-là qui est éphémère, alors que le but, c'est pas ça. Donc Hachem nous aide à prendre conscience que Bémet, l'essentiel, c'est pas ce monde-là, c'est un moyen. Le but, c'est l'Olam Haba, et d'investir le maximum de son temps et de ses forces
pour la Torah et pour les mitzvot. À très